tous et bienvenue à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien dans vos familles. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'épouses rayonnent malgré tout. Oui, c'est un message pour encourager des femmes mariées qui expérimentent de véritables difficultés, de véritables frustrations. Je mets un point d'honneur pour valoriser les hommes et honorer les hommes qui s'investissent au quotidien pour combler leur épouse et faire d'elles des femmes heureuses, des femmes épanouies. Je reçois beaucoup de femmes vraiment brisées par le comportement de leur mari. Certaines vous disent, madame, j'ai décidé de divorcer, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire pour elle. Mais d'autres vous disent, c'est dur, mais je ne veux pas partir, je ne veux pas divorcer, je veux rester. Ce message, c'est pour vous qui choisissez de rester. C'est possible et vous avez la responsabilité pendant que vous décidez de rester, de rayonner malgré tout. Parce que oui, vous avez le droit d'être une femme épanouie. Première chose, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer parce que votre mari rentre beaucoup tard. Arrêtez de pleurer parce qu'il vous dit des mots choquants. Arrêtez de pleurer. Plus vous pleurez, vous vous affaiblissez. Et la chose importante à comprendre, c'est que lorsqu'un mari se comporte mal, c'est lui qui se comporte mal et c'est lui qui doit souffrir de son mauvais comportement. Non, ne vous laissez pas affaiblir, ne vous laissez pas diminuer alors que vous êtes en train de bien vous comporter. Deuxième chose à faire, investissez et canalisez votre énergie sur des choses qui vous passionnent. Vraiment, soyez actifs. N'entrez pas dans l'activisme, ne faites pas tout, non. Vous allez vous épuiser. Choisissez des choses particulières que vous allez faire qui vous passionnent. Ça va remplir votre réservoir émotionnel et vous allez comprendre que votre vie a de la valeur. Troisième chose, décidez de mettre en quarantaine le mauvais comportement de votre mari. Je précise le mauvais comportement de votre mari. Je ne vous demande pas de mettre en quarantaine votre mari. Parce que tant que vous êtes dans cette maison, il est votre mari et vous devez pouvoir jouer votre rôle et assumer vos responsabilités. Choisissez de protéger votre cœur contre les mots durs, contre son mauvais comportement parce que vous n'êtes pas une poubelle et que comme vous êtes responsable de votre bonheur, vous choisissez de ne pas vous laisser atteindre par des choses qui peuvent vous empêcher de vous épanouir. Vous devez en même temps continuer de faire du bien à votre mari et j'insiste là-dessus. Beaucoup de femmes disent souvent mais c'est difficile. En fait, ce bien que vous faites à ce mari, c'est d'abord pour vous, parce que le principe, c'est que le bien chasse le mal. En faisant le bien à votre mari, en continuant de faire du bien à votre mari pendant qu'il se comporte mal, en fait, vous vous empêchez de faire comme lui. Et si vous voulez être une femme de valeur, et si vous voulez vous épanouir, refusez de vous comporter mal parce que votre mari se comporte mal. Choisissez de faire du bien, parce que chaque fois qu'on fait du bien, on récolte de la joie, on récolte de l'épanouissement. Décidez de vous investir vraiment pour votre caractère. Décidez d'être une femme qui a une meilleure version d'elle-même parce que votre vie a de la valeur et le mauvais comportement de votre mari ne doit en rien vous empêcher de rayonner, de briller. Profitez de la vie. À très bientôt.